Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo explicative du tableau de bord que j'ai présenté tout récemment. Voilà, un petit tableau de bord RH. Vous m'aviez demandé, je vous avais demandé si vous y étiez intéressé ou pas pour le mettre en application ou pour vous apprendre à le concevoir. Donc là, je vais vous faire la petite vidéo qui va vous montrer comment concevoir ce petit tableau de bord. Vous allez voir avec ici un petit design, voilà, pas très compliqué, mais vous allez voir, ça va être assez simple à réaliser. Donc voilà, ici ce tableau de bord RH. Donc pour ça, évidemment, on aura besoin de plusieurs choses. On aura besoin d'une source, vous l'aurez compris, une source RH avec des matricules, des noms, prénoms, voilà, le sexe, l'ancienneté, les échelons, le statut, les salaires, et puis derrière le nombre de salariés, enfin le nom du salarié avec les prénoms. Ensuite, évidemment, si on veut faire des analyses, il va nous falloir quelques petits indicateurs. Donc là, pas énormément, on a quelques petits TCD, donc des tableaux croisés lamiques que j'ai réalisés. Voilà, il n'y en a pas beaucoup, il y en a quelques-uns. Ici, on a besoin que de quelques petits TCD. Un qui va nous afficher la liste, les salaires moyens, le nombre de salaires, le nombre de salariés, la masse salariale, par service, par échelon, par statut, voilà, il y a par région, et vous allez voir ici, tout ce qu'on a besoin se trouve ici. Donc là, je ne vais pas vous faire un cours de tableau croisé lamique, parce que je pense que vous savez les faire, vous irez voir mes tutos qui montrent comment faire des tableaux croisés lamiques et des calculs d'indicateurs. Et à partir de là, eh bien, on va pouvoir concevoir ici ce tableau. Alors ici, il est en plein écran, mais je vais aller ici dans les trois petits points, lui demander de mettre ça avec le ruban, les onglets. On va aussi lui demander d'afficher les en-têtes et la barre de formule au cas où j'en ai besoin. D'accord, la barre de formule on en aura besoin, l'en-tête peut-être pas, mais bon, peu importe. Allez, donc ici, eh bien, on va essayer d'en faire un. Donc là, on va essayer de se créer une nouvelle feuille, tableau de bord. Voilà. Et puis on va essayer de concevoir ce tableau de bord. Donc pour ça, eh bien, on va insérer une forme. Donc ici, je ne mets jamais rien dans les cellules. Je vais utiliser les outils de forme. Voilà, ici, je vais insérer un petit rectangle que je vais dessiner. D'accord. Et ici, on va y mettre donc un titre, notamment, à ce tableau de bord. Donc là, je vais aller chercher une police. Alors, je crois que j'avais utilisé une police qui s'appelle, je crois, baguette script, peu importe. Et ici, on va mettre tableau de bord. Voilà, ressources humaines, par exemple. Voilà, ressources humaines. On va ici, hop, cliquer tout ça là. Donc ensuite, eh bien lui, on va le mettre à gauche, mais centré. Voilà. Lui, évidemment, dans les outils dessin, on va lui dire remplissage, aucun, contour, aucun. D'accord. On va lui mettre une police, donc ici, de couleur. Alors, je suis resté sur ces couleurs-là. Ils s'appellent les couleurs vert d'eau. Voilà. J'ai mis ici plusieurs couleurs. Voilà. Alors, hop, on va lui mettre les petites couleurs qui est là. Voilà, le titre foncé. On va mettre ça en gras. On va augmenter un petit peu la taille. Voilà, on va mettre ça ici, comme ça. Pour l'instant, ici, le quadrillage, on n'en a pas besoin, donc on va l'enlever, le quadrillage. Ça va nous faire une feuille toute blanche, ça ne sera pas plus mal. Voilà, on va y mettre ici un joli titre. À partir de là, on va aller insérer un petit logo. J'ai mis icône, je crois. Je vais chercher le mot-clé personne. Voilà. De là, normalement, il devrait vous en mettre quelques-uns. Voilà. Alors ici, je vais les chercher. Alors après, vous pouvez prendre les logos que vous voulez. Je crois que j'avais pris celui-ci. Je vais sélectionner, hop, le petit logo. Le petit logo, je peux le retailler. C'est une petite image. On va ici se mettre devant. Et comme c'est un petit logo avec des outils de forme graphique, donc on va pouvoir lui mettre aussi la même couleur que le reste. Voilà. Donc ça, c'est bon. Ensuite, on va faire un peu ce petit design là. Donc ça, c'est tout simple. On va insérer de nouveau dans le groupe illustration des outils dessin et on va utiliser lui qui s'appelle rectangle à coin arrondi. On va le dessiner. D'accord. Lui, on va le faire pivoter à 90 degrés. D'accord. On va le mettre ici. On va l'agrandir un peu. Donc après, vous pouvez jouer ici sur les coins un peu plus arrondis ou pas. C'est vous qui voyez. Donc lui, on va le mettre comme ça. On va descendre jusqu'à 50 là, à peu près. Voilà. Ensuite, eh bien, on va prendre toujours pareil, sans contour. On va lui mettre un petit effet d'ombre, un petit peu là sur les côtés pour que ça soit un petit peu relief.
Et on va lui mettre aussi une petite couleur, voilà, on va lui mettre une petite couleur comme ça. Ok. Ensuite, on va le dupliquer, CTRL, et je descends, et là on va lui mettre une couleur comme ça. On va faire de nouveau comme ça. CTRL, et on va descendre, et on va lui mettre une couleur plus foncée. Voilà, comme ça. Hop, on va les remonter, on va remonter comme ça. Après, c'est vous qui voyez comment vous voulez les espacer. On va même pouvoir mettre ici un peu plus près. Voilà. Donc une fois que c'est là, bien là, on va pouvoir mettre, je crois que j'avais mis un petit texte, la liste du personnel. Donc pour ça, eh bien, on va faire la même chose, on va faire aussi un petit CTRL D. Donc lui, on va le mettre évidemment, vous l'aurez compris, en blanc. On va l'appeler liste du personnel. Liste du personnel. D'accord? On va mettre ça plutôt à droite. Du coup, on va pouvoir la mettre ici, cette forme, et la mettre par là. Liste du personnel. On va même la monter tout en haut pour pouvoir la descendre ici. Ensuite, j'y avais inséré une petite barre, donc on va la dessiner. Donc cette barre, évidemment, il faut qu'elle soit vraiment verticale. On va lui mettre un contour blanc, comme ça on va pouvoir la prendre cette barre et la mettre à peu près ici, voilà, pour faire un petit design. Voilà. Ensuite, eh bien, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir même lui prendre ces trois, on va faire un petit CTRL D, comme ça on va pouvoir faire ici les trois qui sont là. Donc lui, on va le faire un petit retourner plutôt comme ça. Voilà. Ensuite un retourner vertical. Voilà. Et puis ça, on va le faire comme ça. Voilà. On va le placer à peu près ici. Donc là, toi, tu vas te déplacer ici. Toi, ici. Voilà. On va prendre les trois et on va lui dire à toi, hop, tu vas le rétrécir ici. Voilà. Avec ici la possibilité d'y mettre, moi j'ai mis ici mon logo. Donc là, bon, je vais pas refaire, mais c'est aussi une zone de texte et un logo. Je vais faire aussi un petit CTRL C. Je vais me mettre ici, je vais faire un petit CTRL V. Comme ça, on va pouvoir glisser mon logo et mon texte ici. Voilà. C'est tout simple. Donc à partir de là, on va pouvoir maintenant insérer aussi des formes pour pouvoir y mettre ici mes étiquettes, mes indicateurs. Donc typiquement, c'est encore une fois onglet insertion, forme, on va insérer ici une forme. D'accord, on va les mettre par là. Donc là, on va lui chercher dans la cellule égale et on va chercher les infos dans les TCD. Donc là, on voudrait y afficher le nombre de salariés. On va le mettre comme ça. Donc lui, pareil, centré, centré. On va lui mettre une police. Je crois que j'avais mis celle-là. Voilà. On va lui mettre la police que j'avais mis tout à l'heure, baguette. Voilà, centré. Évidemment, vous l'aurez compris, lui, toujours pas de remplissage. Toujours pas de contour. On va évidemment augmenter la taille et mettre en grand pour que ça se voie encore plus. Voilà. Et je crois que j'avais mis plutôt lui. Ouais, ça, un peu plus foncé même. Donc ça sera, je pense, lui que j'ai dû mettre. Voilà. Donc lui, on va pouvoir le dupliquer, CTRL D, et lui mettre aussi voilà, NB salarié, nombre de salariés qu'on va centrer, qu'on va rétrécir. Voilà. Bon, le texte, on va le mettre plutôt l'autre police agency, ça sera un peu plus côté écriture. Donc lui, pareil, il est déjà transparent et tout, puisque je viens de le faire. Donc lui, on va le dupliquer, CTRL D une fois, deux fois, trois fois. Voilà. Donc là, on va chercher la masse salariale, donc égale, et on va chercher ici la masse salariale, pardon, dans le calcul qui se trouve ici, entrée. Ensuite, on va y mettre ici égal, et on va chercher le salaire moyen, d'accord.
et on voudrait ici savoir le nombre de services égal, et on va chercher le nombre de services que j'ai mis ici dans le TCD. Donc lui, pinceau, une fois, deux fois, trois fois, hop. Donc là évidemment vous l'aurez compris, on va agrandir un petit peu le champ pour que ça s'affiche correctement, à peu près au milieu. Voilà, et ici on a dit que ça c'était la masse salariale. Voilà, ici que ce serait le salaire moyen. Et ici le nombre de services. Voilà. Donc ici j'ai mes indicateurs qui vont être faits déjà directement ici. Donc après, eh bien, ici, on va y mettre la liste de mes personnels. Donc pour ça, j'ai dû faire un TCD avec les noms et les prénoms et puis le matricule, puisqu'on ne pourra pas faire des graphiques sans avoir les étiquettes. Donc je me mets dans mon TCD, je vais dans l'onglet insertion et je vais lui demander de créer un graphique croisé dynamique de type barre, vous l'aurez compris, puisque c'est la verticale. Et je fais OK. Donc ce graphique-là, je vais le prendre, CTRL X, je vais me le ramener dans mon tableau de bord, CTRL V, et on va lui épurer pas mal de choses à ce graphique-là. Donc grâce aux éléments du graphique, je vais pouvoir lui enlever le titre, le quadrillage, la légende, on va lui enlever le titre, l'axe horizontal, voilà. On va lui enlever tous les boutons. Ensuite, ce graphique, on va l'attraper ici, on va déjà le rétrécir. Ici, encore un peu. On peut même le mettre jusqu'à là. Pas trop quand même, parce que derrière, il va falloir que ici, lui, on va pouvoir le retailler. On va le mettre ici, on va le descendre jusqu'à là. Si je vais avoir ma liste. Ok. Donc lui, on va essayer de prendre l'axe, et puis on va essayer de l'agrandir, lui. Voilà, pour qu'on puisse avoir les noms complets. Donc une fois qu'on a fait ça, eh bien vous l'aurez compris, aucun remplissage. On va lui mettre une police gras, voilà, avec une police qu'on a vu tout à l'heure agency. Ça va les rétrécir un peu. Les barres, on ne va pas les montrer, donc on va les sélectionner et on va lui dire aucun remplissage. Ici, on va prendre l'axe, on va faire clic droit, mettre en forme l'axe. Et on va lui demander ici, dans le remplissage, contour, aucun trait. Donc là, normalement, il ne devrait plus me mettre le trait à côté. Et on voit que mon graphique a encore les contours. Donc dans les outils format, on va lui demander dans les contours de mettre sans contour. Comme ça, ici, j'ai mon graphique. Et évidemment, vous l'aurez compris, ici, il commence par les Z pour finir par les A. Donc pour ça, on va faire clic droit et puis format de l'axe. Et on va lui dire de mettre les abscisses en ordre inverse pour les mettre par ordre alphabétique. Directement. Okay. Donc là, on va pouvoir monter mon petit graphique, les mettre ici comme ça. Comme ça, j'ai la liste de mes salariés. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, eh bien, on va continuer. Donc, on va y mettre ici le graphique. Ici, on va déjà insérer le segment. Donc, le segment. Ici, hop, ça, toi, tu vas aller là plutôt. Le segment, eh bien, on va en créer un. Donc, le segment ne se fait qu'à partir d'un TCD. Donc, je me mets dans mon TCD, je vais dans l'onglet analyse des tableaux croisdynamiques et je vais insérer un segment. Puisqu'un segment, je rappelle, ça filtre. Et on va en chercher un sur les régions, je crois, j'avais fait. Hop, je clique. Le voilà, le segment. Donc, ici, je vais faire un petit CTRL X. On va le ramener dans mon tableau de bord. CTRL V. Donc, là, évidemment, vous l'aurez compris, j'ai créé un segment du même thème de couleur que celui que j'ai mis dans mon tableau de bord. Donc pour créer un segment personnalisé, donc il faut aller dans les outils segments. Ici, là où il y a les fonctions claires, vous avez un bouton ici qui s'appelle nouveau style de segment. Et là, vous pouvez lui redonner un nom, un nouveau segment, lui colorier, lui donner des formats de couleurs, de remplissage, de bordure, de police, tout ce que vous voulez. En gros, en personnaliser un. Donc c'est ce que j'ai fait. Moi, le mien, j'en ai créé un, il s'appelle personnalisé. Voilà, je l'ai appelé mon style perso et vous pouvez ensuite le récupérer pour pouvoir le transférer dans un autre tableau. Donc j'ai fait un tuto qui montre comment personnaliser un segment. Je ne vais pas perdre du temps à le faire aujourd'hui, mais j'ai fait un tuto qui montre comment en créer un nouveau, mettre ses propres couleurs et ainsi de suite. Allez, ce segment, on va aussi le personnaliser en lui disant, moi je vais mettre ça non pas à la verticale mais à l'horizontale. Donc ici on va le mettre sur 2, 3, 4 colonnes. On va tirer plutôt dans le sens de la largeur. Hop. On va
agrandir un petit peu ce segment. D'accord. Ici, on va lui dire, moi, l'entête, la région, et puis les filtres, je n'en ai pas besoin. Donc, je vais dans paramètres de segment et on va lui dire d'enlever les entêtes. Je fais OK. Comme ça, hop, il va pouvoir les mettre en plus petit et je vais pouvoir mettre mon petit segment comme je le souhaite. OK. Voilà. Et là, maintenant, à ce stade-là, si je clique, évidemment, vous l'aurez compris, hein, ça filtre déjà. Ça filtre toutes vos données. Ça va filtrer ici la région sud. Ça filtre tous mes indicateurs. Alors là, je l'ai fait parce que tout le monde filtre. Parce que derrière, eh bien, lui, il a été fait déjà grâce à un TCD. Donc, pour connecter, pour que ce segment filtre et connecte tous les indicateurs, en gros, tous les TCD que j'ai fait, eh bien, il va falloir lui dire clic droit, d'accord, signaler connexion, ou dans l'onglet segment, connexion de rapport. Et là, vous allez avoir la possibilité de pouvoir lui dire, eh bien, je voudrais que toi, segment, tu pilotes le TCD qui a permis de faire lui, le TCD qui a permis de faire le nombre de salariés, les indicateurs, enfin, en gros, de piloter tous les tableaux croisamiques. Et comme ça, le fait de cliquer sur un seul va piloter tous les autres TCD. Voilà, donc c'est comme ça qu'on va lui demander de signaler les connexions. Allez, voilà, donc ça c'est fait. Donc à partir de là, maintenant, on va pouvoir faire eh bien, le reste. Donc ici, j'ai fait le nombre de salariés par service. Donc, eh bien, le nombre de services, voilà, le nombre de salariés par service, c'est un petit TCD, hein, tout simple, qui va afficher ici. Je glisse le champ de service en ligne, je glisse un champ qui permet de compter le même d'ailleurs, et que je vais compter pour avoir le nombre de salariés par service. Donc je prends ce TCD, clic droit, enfin clic droit non, et dans l'onglet insertion, pardon, puisqu'on va créer un graphique croisé lamique, qui sera de type histogramme, je fais OK, voilà, et ici je vais pouvoir lui mettre un petit CTRL X et le ramener dans mon tableau de bord, CTRL V, alors s'il veut bien le faire, CTRL V, voilà, et je vais chercher mon petit graphique, voilà, que je vais pouvoir retailler. Et là pareil, on va lui enlever plein de choses, les boutons pas besoin, la légende pas besoin, le quadrillage pas besoin, l'étiquette je vais le mettre, le titre je vais le retirer, je vais lui enlever l'axe vertical parce qu'il sert à rien, voilà, et à partir de là j'ai mon graphique. Ici. Donc pour ça on va faire aussi la même couleur qu'on a mis, donc on va lui mettre la couleur verte. Les valeurs pareil, on va lui mettre de la police ici, gras et police baguette, puisqu'on avait dit de faire ça comme ça. Voilà. Lui, on va le mettre aussi, hop, gras et agency. Voilà. Donc on va même agrandir les barres. On va faire clic droit sur une barre, mettre en forme la série de données. On va lui agrandir un petit peu les intervalles. Voilà. Et on a ici notre petit. Et puis là on va lui rajouter un titre lui aussi, donc là on va se faire un petit CTRL C dans le graphique, ici CTRL V, lui on va le placer tout à droite, d'accord, et on va l'appeler effectif par service. Alors les effectifs par service, on va le mettre lui hop, tout à droite, ça sera plus simple, hop, comme ça on va l'aligner du bon côté. Voilà. Donc ce graphique, de nouveau, eh bien, encore une fois, vous voyez qu'il est blanc, encore une fois, donc lui, format, remplissage, aucun, contour, sans contour. Donc ça maintenant tout est transparent, vous voyez qu'il est vraiment transparent, on va pouvoir le mettre par-dessus. Allez, en voilà pour un. Allez, on va faire maintenant l'autre, ce sera le nombre de salariés par échelon. Donc on va faire le nombre de salariés par échelon, il doit être à droite le TCD, voilà, le nombre de salariés par échelon, insertion, graphique croisé dynamique, on va lui demander de faire aussi un histogramme, CTRL X, CTRL V, voilà, lui on va le faire comme ça, et puis on va pas s'embêter à refaire pareil, je prends le premier. D'accord, je sélectionne le graphique, je vais cliquer sur copier, je me mets dans le deuxième graphique, je colle, comme ça il va reprendre exactement les mêmes formats, c'est plus rapide. Et ici on va l'appeler service par échelon, oui, par échelon. Okay. Donc on en a ici un deuxième.
Donc une fois qu'on en a deux, eh bien, on va pouvoir faire aussi les autres. Alors j'avais fait aussi normalement le nombre de salariés par statut. Alors là pareil, je ne vais pas m'habiter à le refaire, mais je prends les deux. CTRL C. Encore, je vais le mettre ici par là. CTRL V. Ici c'est une image, là aussi pareil, je peux prendre ça. Bon ça vous l'aurez compris, c'est des petits rectangles qui sont tout simples à faire. CTRL C. Je ne vais pas m'habituer à vous réapprendre à faire des dessins. CTRL V. Voilà, ici vous pouvez les mettre par là. Ça fait ici des petites zones. Bon, après ça c'est une image avec une forme, encore une fois. Ça on peut aller les prendre, les descendre un peu plus bas. Ici par exemple. Donc là pareil, hein, ce sont des formes, hein, avec ici une petite forme avec une image de fond. Ici pareil. Alors pour faire ça c'est simple. Hein. Ici je vais dans l'onglet insertion, je vais dessiner encore une fois un petit rectangle, je vous montre comment on fait. D'accord. Donc à l'intérieur, je vais pouvoir lui demander d'aller remplir ça avec une image. D'accord. Ici je pourrais mettre une image de la photothèque. Donc par exemple ici je vais mettre ici je vais mettre homme. Je vais prendre n'importe lequel, peu importe. Je vais prendre lui, même si c'est pas terrible, c'est pas grave. Vous prenez une petite personne. Donc là, il va le mettre. D'accord. Lui, on va le rendre un petit peu flouté. Donc là, pareil, on peut, dans les outils d'image maintenant, lui mettre une couleur. Voilà, ici, par exemple, une petite couleur comme ça, comme j'avais fait moi, voilà, qui ressemble un petit peu à ça ou à ça. Peu importe, après vous pouvez flouter les couleurs comme vous le souhaitez. Vous pouvez même mettre autre variation et y mettre la petite couleur qu'on a fait nous. Voilà, hop, comme ça par exemple, comme ça fait la même chose. Et puis après on pourrait évidemment flouter un petit peu là, le mettre un petit truc. Pareil là aussi, hein, c'est une étiquette avec le chiffre que je suis allé chercher dans une cellule. Voilà, vous avez compris le principe, c'est pas très compliqué. Allez, voilà, donc ça c'est fait. Maintenant on va faire, je crois que j'avais fait aussi voilà, le nombre de salariés par statut. Donc en anneau, donc le nombre de salariés par statut, il est là, le TCD, donc ici toujours pareil, hein, je vais dans l'onglet analyse, liste de champs, et ici je lui ai juste demandé de faire glisser les statuts, compter le nombre de statuts, et j'ai mon petit TCD. Du coup avec ça je peux aller dans l'onglet insertion, créer un graphique croisé-dynamique de type secteur anneau, je fais OK, voilà. Et lui je peux faire un petit CTRL X et me le ramener ici, CTRL V, dans mon tableau de bord, pour aller lui demander de faire un petit symbole. Donc pour ça, les boutons, hop, ça sert à rien, on va les masquer. La légende, on va la mettre, et puis on va mettre ici des étiquettes. La légende, on va la mettre plutôt en haut. Ok. On va enlever le titre. D'accord. On va changer un petit peu les étiquettes. Donc les étiquettes, on va lui mettre aussi dans les autres options, on va lui mettre aussi les pourcentages. Comme ça, on aura les deux dans une nouvelle ligne. Ça sera plus simple. Je fais OK. Ensuite, l'anneau, on va l'agrandir un peu, on va faire mettre en forme la série. On va mettre l'anneau, on va réduire un peu pour le rendre un peu plus épais. Voilà. Du coup, lui, on va le mettre d'une couleur bleue comme ça, par exemple. Et lui, beaucoup plus foncé. Donc, on va chercher la couleur qui se trouve ici. Et évidemment, vous l'aurez compris que les étiquettes, on va les mettre plutôt en blanc, gras, avec la même police qu'on a fait tout à l'heure, agency. On va les mettre. Lui, pareil, on va mettre de cette police-là, gras, et on avait dit qu'on les mettrait en. Voilà. D'ailleurs, la légende, on va la pousser plutôt à gauche. Et comme ça, je vais pouvoir prendre ici mon petit titre que j'avais fait là, petit CTRL C, CTRL V. Lui, on va le pousser plutôt. Voilà, et ici on va le faire effectif par statut. Voilà. Et puis là on a, lui aussi toujours pareil, toujours blanc. Donc dans les outils format, remplissage toujours aucun, contour toujours aucun. Voilà, comme ça c'est toujours transparent et on va le faire. Voilà, donc ici maintenant, eh bien, il est fait. Donc si j'enlève maintenant dans l'onglet affichage l'entête, la barre de formule, parce que j'en ai plus besoin, d'accord. Si je masque pour l'instant que les onglets, donc ici j'ai mon tableau de bord et là vous allez voir que maintenant tout va se piloter. Hein.
Vous voyez que tout bouge, tous les indicateurs bougent. D'ailleurs, j'ai connecté mes segments à tous les tableaux croisés dynamiques. Voilà, et ça va le faire tout seul. Ok. Alors, maintenant, si je veux pas que quelqu'un me casse mon tableau de bord, eh bien, on va le protéger. Donc ici, pour protéger, il faut d'abord lui donner au moins autorisation au segment. Donc il faudrait qu'il continue à cliquer sur le segment, mais pas au reste. Donc pour ça, vous allez sélectionner votre segment, vous allez faire un clic droit, taille et propriété. Vous allez dans la propriété lui demander de déverrouiller ce segment. Et ensuite, vous allez dans l'onglet révision et vous allez lui protéger la feuille avec ou par mot de passe, peu importe. Je fais OK. Et là, à partir de maintenant, vous allez voir que là, maintenant, regardez, je ne peux plus accéder à aucun de mes dessins, même pas mon logo. Là, vous voyez, j'ai cliqué, j'essaye. D'ailleurs, si vous allez dans l'onglet accueil, tout est grisé. Par contre, je peux quand même continuer à accéder à mes segments. Vous voyez que là, voilà, je peux ici accéder à mes segments, mais pas à mon tableau de bord. Comme ça, la personne ne pourra pas vous les casser. Voilà, une fois que c'est fait, et bien maintenant, je peux aller lui demander d'aller même lui retirer tous les onglets, parce que là, il n'a pas besoin d'accéder à la liste, il n'a pas besoin d'aller accéder au TCD. Moi, ce que je voudrais lui montrer, c'est que ce tableau de bord. Et bien pour ça, on va lui retirer tous les onglets. Donc, onglet fichier, options. On va aller chercher dans les options avancées. On va ici chercher dans ce classeur, option d'affichage du classeur, et on va lui demander d'enlever les onglets, la barre de défilement verticale, horizontale. Je fais OK. Et ensuite, je vais lui dire ici de pouvoir le mettre en plein écran, full screen. Voilà. Comme ça, maintenant, ici, vous voyez, j'ai même plus d'ascenseur. Je vois tout mon tableau de bord sur une seule et même page. D'accord. Et là, ben, je peux quand même continuer à piloter mon tableau de bord. Voilà, ici, on vient de faire en même pas 30 minutes un petit tableau de bord avec quelques petits designs, mais tout basique, tout simple, mais qui vous permet de pouvoir bien rapidement rendre vos tableaux de bord un peu plus sympathiques, notamment pour aller créer tout ça. Allez, je m'en arrête là. Donc là, j'espère que ce tuto vous apprendra à concevoir des tableaux de bord. Après, libre à vous d'imaginer ce que vous voulez insérer, ajouter, mettez vos codes couleurs, mettez tout ce que vous voulez. Voilà, personnalisez-les, voilà, mettez un petit peu de design dans vos indicateurs pour les rendre plus intéressants. Voilà. Allez, eh bien, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous dis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.